Il est 7h45 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité ce matin, c'est Christophe Sallès. Bonjour, vous êtes le président fondateur du groupe Wabel. On va parler parfums et cosmétiques avec vous. Un groupe de 2000 salariés. Vous avez 7 unités de production, 6 en France, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez des marques comme Corinne de Farm, Cottage, Giacomo, Pierre Cardin, Fragrance. On va parler de tout ça ensemble. Mais avant, j'en parlais en vous lançant il y a quelques instants. Bank of America parle d'une fragrance fatigue pour l'année 2025. Alors, les parfums ont très bien fonctionné les années d'avant. Il semble pour certains brokers et analystes de marché qu'on soit passé dans une période de normalisation ou de marché qui ralentit. C'est quoi votre sentiment à vous ? Alors, tout le monde a cru que le parfum était l'Eldorado, à la fois en France, en Europe et dans le monde. Tout le monde a cru que nos amis chinois allaient, se recentrer outre le skincare, mais sur le parfum également. C'est pas le cas. Les prévisions n'ont pas été à la hauteur de ce qui se passait. Premièrement. Deuxièmement, il y a la crise quand même internationale qui est venue s'ajouter à cela. La perte de pouvoir d'achat sur l'ensemble, je dirais, de la zone Asie et de la zone US. Énormément de fragrances sortent chaque année. 2000 fragrances sont sorties en 2025. Nouvelles. Ah oui. Donc effectivement, ça sature complètement le marché et il faut être très innovant et très différenciant pour pouvoir, arriver à pénétrer et rentrer dans ces marchés. Avec des prix qui sont allés trop loin ou pas ? Parce qu'il y a eu des augmentations de prix colossales. Alors, il y a des prix qui sont allés trop loin. Aujourd'hui, des prix continuent à monter, c'est-à-dire que l'ultra-luxe continue à bien fonctionner. Et il faut arriver à trouver un positionnement sur effectivement des marchés qui sont adaptés, en tout cas adaptés au prix et aux consommateurs. Quand vous parlez d'innovation dans le parfum et la cosmétique, c'est quoi ? L'innovation, c'est d'abord des parfums qui correspondent au pays où on va, ou aux régions où on va. Si on est sur le Moyen-Orient, il y a des fragrances qui sont un peu plus, je dirais, prononcées. Si on va sur la Chine, il y a des fragrances qui sont beaucoup plus douces. On s'oriente maintenant sur les parfums sans alcool également. Donc voilà, il y a beaucoup d'innovations qui sont à mettre en œuvre sur les parfums. Beaucoup. Ce que vous arrivez à faire dans un temps assez court, dans vos 6 usines en France ? On arrive à faire dans un temps assez court parce que la taille de l'entreprise est très agile. Voilà. Ouais. On a une flexibilité, une agilité qui est totalement différente des grands groupes, cosmétiques qui rayonnent en France et dans le monde. Et nous, on est très agile, beaucoup plus rapide dans la recherche et développement. Mais c'est quoi votre positionnement de marché à vous ? Vous direz c'est moyenne gamme, c'est uniquement de la licence, vous qualifiez comment ? Eh bien, écoutez, on est sur plusieurs canaux, justement. On est sur, effectivement, l'access price avec des marques comme Corinne de Farm, Cottage, qui sont en grande et moyenne surface, en France et en Europe. On est sur des marques de pharmacie, comme Mrs Potters, Institut Phyto, qui, elles, sont effectivement à des gammes un peu plus intéressantes. Ensuite, on est sur le marché du luxe, avec la renaissance d'un parfum qui était top 10 mondial dans les années 70, qui s'appelle Giacomo, et on est en train de faire renaître la maison Giacomo. Donc on est effectivement multicanaux, multisecteurs. Avec des licences, notamment comme Disney ou Harry Potter. Avec des licences comme Disney, Harry Potter, des Pokémon. gels douche avec des goûts et des senteurs différentes en fonction des maisons. Exactement. Pour Harry Potter, il a fallu être très différenciant, faire des mousses très onctueuses, faire des gelées, faire des produits très onctueux avec des senteurs très particulières. Voilà, quoi. Pour Serpentard, ça ne doit pas être très onctueux. Bon, là, je parle aux spécialistes. Vous parliez de la concurrence du marché chinois. Oui. Justement, avant, on avait beaucoup la concurrence coréenne. Aujourd'hui, on voit les Chinois arriver sur le marché. Comment vous les voyez en termes de concurrents ? Vous disiez, ils ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Alors les Chinois, d'abord, ils apprennent très vite. On le voit dans le secteur de l'automobile, premièrement. Deuxièmement, c'est un marché qu'on est très, très ouvert. Maintenant, c'est un marché qui devient exigeant. Donc, il faut effectivement exigeant en termes de qualité, en termes de produits. Il faut répondre à ces nouvelles exigences qu'il n'y avait pas auparavant. Voilà. Auparavant, c'était un marché qui était totalement ouvert. Maintenant, c'est un marché qui est différenciant et il faut être différenciant pour pouvoir entrer dans ce marché. Et vous les voyez arriver directement concurrencer vos produits en Europe ou pas ? Pas encore trop les produits chinois, quoique ça commence, mais les produits coréens, oui, bien sûr, qui sont très forts en skincare notamment. En et qui fonctionnent bien auprès de la clientèle européenne. 20% de votre activité est à l'export, dont une partie aux États-Unis. Est-ce que vous êtes inquiet de la situation américaine ? Est-ce que vous subissez directement les droits de douane ? Alors bien sûr qu'on les subit, mais c'est pas l'inquiétude des droits de douane qui peut, je dirais, être anxiogène. C'est l'instabilité, ça change tout le temps, ça change tous les 3 mois, tous les 6 mois.
Nous, chez l'entreprise de ETI, on a besoin d'une stabilité, de savoir où on va. C'est tout. Et les droits de douane, après, on le fait on s'en adapte. Mais en tout cas, on a besoin de stabilité. Vraiment, c'est la chose la plus importante pour nous. Mais vous n'êtes pas inquiet d'un montant? On parle d'une chute du marché qui pourrait baisser de 21% à cause justement des droits de douane américains. Ça vous inquiète pas? C'est pas que c'est pas inquiétant, c'est qu'il faut être différenciant, il faut innover, c'est toujours la même chose. Il faut s'adapter au marché, s'adapter aux consommateurs américains. Et si on a le bon produit au bon moment et au bon endroit, on y arrivera. Vous parlez d'être différenciant. Vous allez investir 35 millions d'euros. Vous avez commencé à investir 35 millions d'euros dans votre outil de production. On a parlé beaucoup cette semaine de sondages d'opinion de patrons qui sont plutôt inquiets pour la France et pas par l'export. Vous qui avez, que 20% à l'export, c'est-à-dire que vous avez une activité franco-européenne très forte. Comment vous voyez le marché aujourd'hui? Vous faites partie des optimistes ou des pessimistes? Je fais partie des optimistes toujours, autrement je ne serais pas à ma place. Donc je suis toujours très optimiste dans la vision des choses. On travaille sur des plans à 3 ans en permanence et on fait vraiment des différenciations par les personnes. Aujourd'hui, c'est l'humain qui travaille et il faut être au contact de l'humain, au contact de nos salariés qui sont, je dirais, particulièrement innovants. Il faut leur laisser la place et au contact des marchés et des personnes qui sont sur les marchés. Voilà. Donc, si on est au contact du terrain en permanence, on y arrive. Mais vous n'êtes pas inquiet par un contexte budgéto-politique morose? Le contexte budgéto-politique français ou international, ça dépend où on se place, c'est toujours la même chose. On a besoin de stabilité. Nous, quand on investit, on amortit, que ce soit des personnes, c'est pour longtemps, dans le droit français, et quand ce soit du matériel, des investissements, comme vous venez de le dire, c'est pour 7 ans ou 10 ans. Donc, on a besoin de stabilité fiscale, de stabilité des taxes. Voilà, quoi. C'est ça le plus important pour nous. Si on n'a pas de vision stable, c'est compliqué pour nous de gérer. Mais là, on n'en a pas. Ben non, mais c'est compliqué. Donc du coup, c'est compliqué. Mais vous restez optimiste. Mais je reste optimiste. Il faut rester optimiste parce que la taille de notre groupe est l'agilité. Et il faut qu'on reste agile. Vous avez travaillé sur la réduction de votre empreinte environnementale. Vous l'avez fait parce que le consommateur vous le demande et qu'aujourd'hui ça l'intéresse dans le parfum, ou vous l'avez fait pour des questions de coût chez vous, directement dans vos comptes de manière sonnante et trébuchante? Non, ni l'un ni l'autre. On l'a fait parce qu'aujourd'hui, nos entreprises doivent être éco-responsables. On doit aujourd'hui tous veiller à la planète. Quand on dit qu'il faut faire attention à la planète, c'est pas vrai, il faut faire attention à soi-même. C'est l'humanité qu'on va je dirais, protéger. Et c'est pas la planète, faut se protéger nous-mêmes. Donc oui, effectivement, on travaille sur le bilan carbone. Et, votre sujet, c'est l'eau, à vous? La réduction de l'eau? Oui, c'est l'eau et l'énergie en général, oui, bien sûr. Mais comment on réduit l'eau dans un parfum? Parce qu'on en a besoin. Alors, comment on réduit un parfum? Écoutez, ce sont des formules qui sont un peu plus complexes, un peu différentes, mais effectivement, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas franchement partout réduire l'eau. Sur Jacquemus, vous nous dites que c'est la belle endormie que vous rallumez. Oui. C'est quoi le plan? Le plan, c'est de relancer d'anciennes fragrances, de renouveler d'anciennes fragrances, de les mettre au goût du jour, de refaire un plan média France et international. Et il y a une place pour ce parfum qui a une véritable histoire. C'est un parfum qui a été créé dans les années 70, à la fois par 2 cofondateurs, un à New York et un à Paris. Et il y a toute une histoire de cette marque qui est intéressante. Et on s'accroche à cette histoire pour relancer cette très belle marque. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Christophe Sallès, pour nous parler de Wabel.